jeu. On vous présente des jeux qu'on a essayés récemment. On commence avec Downtown Farmers Market, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 7 ans et plus. Downtown Farmers Market, c'est un jeu de placement de tuiles en fonction des objectifs pour faire le maximum de points. Chaque joueur va avoir un plateau qui va ressembler à ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'au début de la partie, on va piger des tuiles objectifs qui sont recto-verso. Puis chaque joueur va les placer du côté qu'il préfère dans la ligne versus la colonne qu'il préfère. Ensuite, puis des objectifs, il y en a vraiment beaucoup là, dans la boîte. Fait que ça fait des parties très variées parce qu'il y a énormément d'objectifs qu'on va faire différentes combinaisons avec. Fait qu'à notre tour, on va choisir une tuile qui est dans le marché et on doit la placer n'importe où dans la grille. On n'est pas obligé de la placer dans l'ordre pour essayer de réaliser le maximum de points dans chaque ligne. Comme par exemple, cette ligne-ci, il va falloir que je mette 6 ingrédients différents. Ici, il ne faut absolument pas qu'il y ait de pain dans cette ligne-là. Ici, je vais faire 2 points par combinaison de pain et fromage. Ici, je dois avoir exactement 4 pintes de lait dans celle-là. Par exemple, je pourrais décider de le mettre ici comme ça. Fait que là, ça fait mon un différent. Puis, je pourrais le placer comme ça. Fait qu'on va jouer de même, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on remplit toute notre grille pour réussir à faire le maximum de points. Donc, Downtown Farmers Market, c'est un jeu... il y a un look un peu enfantin, mais c'est un jeu qui est vraiment le fun même pour adultes. C'est un très gros casse-tête de placement. On peut jouer sans trop se casser la tête en passant aux tuiles puis vivre avec les conséquences, mais réussir à tout optimiser chaque ligne, chaque colonne pour faire le maximum de points, c'est vraiment c'est addictif là, comme jeu. Donc c'est très bon. On a aussi essayé Tell Me More, qui est un jeu québécois de discussion. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va lire un énoncé. Fait qu'on va lire le titre, une petite mise en situation, puis on va avoir des mots-clés pour que chaque joueur va créer son histoire en fonction des mots-clés. L'affaire, c'est qu'une fois que tous les joueurs vont avoir raconté son bout d'histoire, on va ensuite poser des questions par rapport à cette histoire-là, et tous les joueurs doivent répondre en même temps à la bonne réponse. Il n'y a pas vraiment de façon de le savoir, mais c'est juste que c'est des bons indices, les mots-clés. Fait qu'il faut élaborer vraiment notre histoire de façon très créative pour réussir à avancer puis à enlever toutes les zones mortes du jeu pour répondre aux bonnes questions. Donc, Tell Me More, je ne l'avais pas dit, mais c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 10 ans et plus. Comme je disais, c'est un jeu très créatif. Puis c'est le fun parce que plus qu'on joue, plus qu'on voit un peu comment ça fonctionne. Fait qu'il faut vraiment créer notre histoire, créer l'environnement pour essayer d'aller chercher des détails qui vont pouvoir nous servir à répondre des questions. Fait qu'on crée notre histoire avant de connaître les questions, mais on a les mots-clés pour nous aider à avancer là-dedans. Donc c'est Tell Me More. On a joué à Scare It, qui est un jeu familial pour 1 à 8 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. Dans Scare It, chaque joueur va avoir un objectif, soit un animal, soit une couleur, comme ici par exemple ce serait jaune. Le but, ça va être à la fin de la manche, de la partie en fait, c'est que si j'avais les jaunes par exemple, c'est d'avoir le plus de cartes jaunes visibles sur le jeu. Et la façon que ça fonctionne, c'est que là, chaque joueur a son objectif caché et à notre tour, on peut faire une élimination. Puis pour faire ça, en gros, c'est que le chat peut faire peur à la souris, le chien fait peur au chat, l'éléphant fait peur au chien et la souris fait peur à l'éléphant. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est qu'à mon tour, je veux faire une action. Fait que si par exemple, je veux faire peur à la souris, je vais prendre le chat fait peur à la souris. Fait qu'on retire la souris du jeu et les cartes y descendent comme ça. Fait qu'on joue ainsi de suite jusqu'à temps que la fin de la partie est déclenchée et ensuite on va faire le décompte de points par rapport aux objectifs. Donc Scare It est un petit jeu d'élimination vraiment simple, c'est familial, puis c'est drôle, puis c'est une belle, c'est très fluide, c'est facile comme jeu. Donc c'est Scare It. Lis le jeu.